Alors avant de commencer, j'aimerais peut-être dire deux choses importantes. La première, c'est que vous voyez bien que sur des textes de Zohar compliqués comme ça, le Zohar il parle pas du tout en termes de sphiroth, il parle pas du tout en termes rien. C'est que on explique un sujet et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va expliquer ce sujet en mêlant et en entremêlant des sujets. Ça c'est le premier élément. Ça veut dire que toute notre grille de lecture qu'on va avoir du Zohar, elle n'est pas dans le texte. Ça veut dire que nous, on met une grille de lecture sur un texte qui, lui, apparemment, n'en a pas. Ou on suppose qu'il a. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, puisque maintenant on est ici dans l'examen de bénédiction. On a vu le Birkat, et maintenant on est dans les Sheva Brachot. Et qu'on va s'intéresser à ce sujet qu'on appelle les kavanot de la tfila, les intentions de la tfila. Mon frère il a fait un cours là-dessus et c'est intéressant de voir que comment est-ce que ça procède. Nous, on a simplement 7 bénédictions. Ces 7 bénédictions, elles sont énoncées dans le Talmud. C'est quelque chose d'établi, c'est quelque chose de clair. Qu'est-ce qui fait que maintenant, quand on va ici dans le texte analyser les bénédictions, on va dire attention, ce mot-là, il est plus important qu'un autre. Vous vous rappelez quand on avait vu dans le Birkat, quand on avait dit que l'important c'était les différences qu'il y a entre Betuvo ou Mituvo, ou quand on avait dit à propos de la base du Brit et de la Torah, que quand on a vu par exemple la dernière fois, on a dit que c'était le mot Shiakol, Shiakol Baralir Vodo. Alors il me dit, ah attention, Shiakol c'est le mot important. C'est-à-dire qu'à chaque fois évidemment qu'on touche pas à la bénédiction, mais on va, pour une manière que nous on comprend pas, le Zohar il va dire, ah là, c'est le mot important. C'est ce mot-là qui va définir la bracha. Et cette bracha, comme on avait vu, vous vous rappelez la dernière fois, la quatrième et la cinquième, elles vont ensemble. Et une c'est la cuisse droite et une c'est la cuisse gauche. Donc on est en train de dessiner, derrière les brachot, un mouvement dont la logique nous échappe. Nous, simplement, si on prend la première bracha, pour reprendre l'exemple, quand on a dit Borata Hashem, Elonu melech olam, shiakol baralich vodo. Bon, très bien, alors Dieu, il a tout créé pour sa gloire. Pourquoi le Zohar, il a pas dit ici que le mot important, c'était l'irvodo? Pourquoi il a dit que c'était shiakol? Ou pourquoi est-ce qu'il a pas dit que c'était shiakol baralich vodo? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de bara? Donc ça, c'est vraiment quand on rentre dans des sujets très compliqués du Zohar, qu'on comprend que le Zohar, il a un flux, il a un shefa qui vient d'ailleurs. Et ce shefa qui vient d'ailleurs, il va nous indiquer un mouvement, il va nous indiquer une dynamique, il va nous indiquer maintenant ce qu'on appelle les kavanot, c'est-à-dire les directions, c'est-à-dire le mouvement de ça. Troisième point, on a compris que les 7 brachot, elles formaient un tout. Que le Zohar il a posé la question et il a dit mais c'est pas 7, c'est 6. Alors il dit pourquoi 6 et pas 7? Bon, d'accord, on l'a vu. Et que c'est comme un enchaînement. On avait dit depuis le départ, c'est quoi? C'est en fin de compte la Kala, qui est identifiée ici à la Shrina, et de même manière que la Shrina, on l'a fait monter de 7 degrés pour qu'elle puisse arriver au moment de l'accouplement avec Uchabrichu, et pareil pour la Kala avec le Hatan. Donc on a besoin d'une progression. Autrement dit, si vous ratez une marche, eh ben, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. C'est comme une échelle. Et donc chaque étape est importante. Et le tout va former une progression, c'est-à-dire qu'on est passé d'un degré 1 à un degré 7. Puisqu'avant ça, cette femme-là, ben, on a dit, elle est promise, elle est fiancée, et à la fin de cette bénédiction, elle devient mariée. C'est pas qu'on a fait un acte de mariage. L'actuba, on l'a déjà fait avant. C'est que ça, par le pouvoir de ces bénédictions, maintenant, elle change de statut. Donc ça, ce sont des préliminaires qui ont l'air simples, mais qui sont très importants.
Et ça, quand on fait de la Kabbale, il faut bien y réfléchir. C'est-à-dire que ici, ces bénédictions, elles vont avoir un pouvoir. Et le pouvoir de ces bénédictions, c'est qu'elles vont changer de statut. Elles vont opérer un changement dans la réalité. Et dans la réalité, et dans les mondes. C'est pour ça que l'homme, il a une action importante. C'est-à-dire que maintenant, on va changer. Or, pour que ce changement il soit opératif, c'est vrai qu'on a des phrases, c'est vrai qu'on a des mots, mais il faut maintenant qu'on comprenne la force de ces phrases et la puissance de ces mots. Il faut qu'on comprenne comment ça marche. Alors, donc on est toujours là-bas. Alors on va reprendre maintenant sur les deux Dana Brachot, ça sera le cours d'aujourd'hui. Alors, la sixième, Sameach tesamach, ra'im ha'uvim, ke samechacha yetzirecha beran eden, mikedem, baruch ata Hashem, mesameach chatan vechala. D'abord, d'un point de vue sémantique, dans les Sheva Brachot, on va avoir plusieurs vocables qui vont désigner la joie. Je vais expliquer la dernière fois que ce n'était pas du tout facile à traduire. Parce qu'en français, on n'a pas autant de mots qu'en hébreu. Et en hébreu, on a à la fois ici des substantifs et des verbes. La preuve, c'est que vous avez vu que dans la cinquième, c'était sos tassis. Et dans la sixième, c'est samer tesamar. C'est-à-dire, effectivement, à chaque fois, c'est la formule biblique. C'est-à-dire qu'on prend le verbe à la forme infinitive et après à la forme impérative. Mais ici, c'est appliqué à deux verbes différents. Et d'ailleurs, on verra dans la septième brachot qu'on a, donc après on va les noter, et évidemment, on a différents mots qui indiquent différents degrés de joie. Et évidemment, la Torah et encore plus dans le Zohar, il n'y a pas de synonyme. Donc chaque mot, il indique une intensité, une particularité, une joie différente. Donc c'est très dur pour le traducteur, c'est même quasiment impossible en ce qui concerne les joies. Donc dans la cinquième, vous vous rappelez, on avait dit sos tassis ve'etagel akara. Alors maintenant ici on reprend sameach tesamach. Donc il y a un degré de sos tassis, je ne sais pas comment traduire la vérité, et il y a un degré de sameach tesamach. Alors sameach tesamach, on sait qu'au moins la simcha c'est la joie, donc sameach tesamach, ça veut dire réjouir, tu réjouiras. Réjouir, tu réjouiras. Re'im ha'uvim. Alors, Re'im, c'est un mot important, puisque c'est le mot, par exemple, du verset de Ve'afta l'ereacha kamocha. Évidemment, quand on traduit par ton prochain, c'est pas du tout ça. Mais le fait de Re'a, Re'im, qu'on trouvera évidemment, que le Zohar a remarqué qu'on le trouvera souvent dans le Cantique des Cantiques, c'est le fait d'aimer quelqu'un, ou c'est le fait d'avoir une affinité avec une personne. Or ça, c'est un grand Zohar au début de Parashat Vayikra. Ce qui fait que la différence qu'il y a entre Re'im et Ha'uvim n'est pas facile. Parce que Re'im, ce sont aussi deux personnes qui s'aiment. Et Ha'uvim, évidemment, c'est clair, ce sont les aimés. Donc, la distinction entre les deux est pas simple. Alors le Zohar, il va dire dans Vayikra qu'il y a plusieurs degrés à propos du verset Ra'ayati Yonati Tamati. À propos du verset là-bas, que quand il lui a dit que tu es ma Ra'ayati. D'accord? Et il y a plusieurs degrés. Alors il dit qu'il y a plusieurs degrés dans l'amour. Il y a un degré, après je vous ai comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a un degré où deux personnes, elles sont tellement liées qu'elles se quittent jamais. Et il y a un degré où des personnes, elles sont ensemble, et des fois elles sont plus ensemble. Ou des fois elles se rapprochent, et des fois elles ne se rapprochent pas. Le Zohar, il va dire là-bas, c'est un Zohar dans le d'Israël, il va dire que le degré, par exemple, de deux personnes qui sont amies, que rien ne peut se séparer, c'est pas comme un mari et une femme. Parce qu'un mari et une femme, des fois ils sont ensemble, des fois ils se séparent, et des fois ils sont ensemble. On ne parle pas ici évidemment de dispute conjugale. On dit du fait que le rapprochement n'est pas le même. Kesamacha yetzirecha, comme la joie, yetzirecha de ta création, dans le jardin d'Éden, Mikedem, auparavant. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Mesameach Chatan vechala, qui réjouit le Chatan et la Kala.
Évidemment, le sampshat de la bracha, elle est simple, c'est-à-dire qu'il y a eu un mariage, vous rappelez-vous, c'est expliqué dans le Midrash, que une fois qu'ils ont été séparés, Adam et Chava, c'est marqué que Dieu, il a pris Chava, il l'a paré et il l'a présenté comme on présente une kala, comme on présente une fiancée à Adam, et que donc il y a eu un mariage au Jardin d'Éden. Et que donc on demande à ce que cette simcha soit comme la simcha de la création divine dans le Jardin d'Éden, comme ça s'est passé autrefois. Baruch ata Hashem mesameach chatan vechala, et donc maintenant on demande à ce que cette simcha soit la simcha de l'homme et de cette femme présents ici aujourd'hui, qui sont le chatan et la kala, et que ça puisse effectivement revenir à ce degré du premier mariage de l'histoire, qui est le mariage de Adam et Chava. Shetita reim auvim. La sixième bénédiction, ce sont les Reim Aouvim. Ata, ce Reim Aouvim, il indique donc un lieu. Il indique donc, je pourrais même dire, un topisme. Des Reauta, de l'agrément. Vechedva, et de la joie. Ve'achva, et de la fraternité. Ishtakahu se trouve. Donc on est en train de parler ici d'une position, d'un lieu. Et c'est ce lieu-là qui correspond à l'endroit où vont se trouver l'agrément suprême, Chedva et Ahava, la joie et la fraternité. Alors évidemment, la difficulté, si on dit Rehout, c'est Keter, si on dit Chedva, c'est Bina, etc. Amouda d'Echol Alma, c'est la colonne du monde entier. Veikra Tzadik, et ça s'appelle le degré du juste. Autrement dit, il y a un topisme, il y a un lieu, Atar, il y a dit au soir ici, un lieu qui est là où se trouve l'amour et la volonté et l'agrément et la joie. Ça constitue la colonne du monde, le monde il tient là-dessus. Et ça s'appelle, tzaddik, ça s'appelle le degré du centre, ça s'appelle le secret du juste, ça s'appelle parce que le juste, il est le fondement du monde. Donc maintenant, dans cette sixième bracha, on veut maintenant mettre la chose, établir la chose. On veut l'établir. Dans les premières brachot, après on avait dit, vous rappelez le Geffen d'abord pour expliquer la chose. Après on avait dit chez Akol, chez Akol, c'était pour la faire descendre. Yotzer Adam, on l'a fait descendre dans Tiferet. La quatrième et la cinquième, c'était, vous rappelez, selon la métaphore des membres, c'était la cuisse droite et la cuisse gauche. Et maintenant, on veut maintenant fonder la chose. Vetsedek, vetsadik, reim auvim. Et ces deux degrés, il y a un degré de tzedek et il y a un degré de tzadik. Reim auvim, ce sont eux, les reim auvim, ce sont eux, moi je traduirais les amis aimants ou les amis aimés. Parce que même dans ami, on l'a oublié, en français, il y a l'amour. Alors, ceux qui ont fait Shar Erker Kinouim ou qui ont déjà fait, ils comprennent qu'il y a une différence entre tzaddik et tzedek. Pourquoi? Parce que tzaddik et tzedek, évidemment, il y a un yud, et que le degré de tzaddik, c'est un degré supérieur. En gros, quand on va suivre cette notion de tzaddik, qui est celui qu'on a appelé ici Amouda des Kolalma, la colonne du monde, ça c'est clair qu'il y a un passage qui le dit clairement que le tzaddik est au-delà, et qu'après, quand on enlève le yud, ça devient tzedek. Le Zohar, il rajoutera ailleurs que quand en plus on rajoute un et, ça s'appelle la tzedaka. Donc on peut très bien établir une chaîne sémantique entre tzadik, tzedek, tzedaka. Et que donc, ces reim auvim, ils correspondent à ces deux degrés qui sont tzadik et tzedek. Reim auvim, la it adayan da mida, et ils ne se séparent jamais l'un de l'autre. Et car ils ne se séparent pas l'un de l'autre, Ad Achashid Bilchaan, jusqu'ici, apparemment, pas plus que ça. Ok, il a répété ce qu'on avait déjà compris, que c'était ça, que c'était les bénédictions de la Kala. Bien que le texte des fourrages, quand on regarde, ici, on voit bien que c'est marqué Mesamea Chatan Vekala. Que on bénit, qu'on fait réjouir et on bénit le Chatan et la Kala. Mais tout ça, c'est pour la Kala.
Parce qu'on veut maintenant la faire monter au degré du khatan. Comment le khatan il devient khatan, c'est pas la question ici. C'est pas du tout la question. Mais c'est pas que le khatan, lui, comme lui, c'est lui qui a fait tout le travail dans les hirosin, parce qu'il lui a dit arrête mes coups d'échette, parce que c'est lui qui l'a choisi, parce qu'elle, elle accepte évidemment, parce que c'est lui qui a fait toute la démarche. Maintenant, c'est à elle de devenir kala. Très bien. Donc, on relit juste cette petite phrase énigmatique, et je répète, on n'a pas non plus de... faut pas essayer non plus de trop comprendre. Il faut des fois lire et essayer de se faire imprégner par le texte. On relit. Shetita, la sixième bracha, Rei Mauvim. Donc on a vu que ici c'était Rei Mauvim qui était le mot important. Le Zohar, comme je vous l'ai dit, il n'a pas fait attention ici à sa mère Tessamar. Il n'a pas fait attention au Gan Eden. Il n'a pas fait attention à la fin de la bracha. Il a fait attention au début de la bracha. C'est-à-dire ces Rei Mauvim sont 2 degrés qui ne se séparent jamais. Et il a dit que c'était Tzadik et Tzedek, pour ceux qui connaissent, c'est en gros Yesod et Malchut. Pourquoi il dit Adacha, Shid Bilchan de Kala Idbarecha Menayu? Jusqu'ici sont les 6 bénédictions. Pourquoi est-ce qu'on revient encore maintenant sur la distinction entre 6 et 1? Depuis le départ, on avait dit que c'était 7. La bracha qu'il a posée, la question qu'il a posée, c'était celle du Geffen. Que celle du Geffen, évidemment, clairement, elle se détachait. Donc apparemment, on va opérer maintenant une nouvelle césure. Et on va opérer une césure entre les 6 bénédictions et la 7e. Je reprends. Il faut bien suivre le texte, c'est très compliqué. Au départ, il avait dit 6 et pas 7 à cause du Geffen, vous vous rappelez. Donc il a dit le Geffen, c'est une bracha générale, surtout. Il a dit non, il dit le Geffen, c'est la bracha qui va faire couler la... vous vous rappelez le Zohar, il avait dit là-bas, c'est le lieu dont toutes les brachot proviennent. Donc maintenant, on les fait descendre. Alors je l'ai fait descendre, et il dit maintenant jusqu'ici c'est la 6e. Alors qu'est-ce qui se passe? La 7e, elle est à part. C'est quoi ici la 7e? La 7e, c'est évidemment la 7e dans l'ordre. Alors attention. Shevia Iu Mekayem Kula. La 7e, c'est elle qui maintient le tout. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait voir ça, tout ça, comme une suite. Parce que c'est comme si vous avez fait un bâtiment. Vous ne pouvez pas faire votre 7e étage si vous n'avez pas fait les bases du premier. Et vous ne pouvez pas faire le 5e étage si vous n'avez pas le 4e étage. Donc maintenant, on arrive donc à cette dernière bénédiction. Et c'est elle qui est le maintien de tout. Ou Me'ai Shevia, et à partir de cette 7e bénédiction, Idbarahan Kuleu, ils sont tous bénis. Donc, on a été puiser la bracha dans le Geffen. On l'a fait descendre dans 6 degrés. Et c'est dans le 7e que maintenant, cette beracha, elle va se diffuser. Il faut lire les mots clairs du Zohar. Ou Me'ai Shevia, et à partir de cette 7e, Idbarechan Kuleu, tous sont bénis. Alors, cette bracha, j'espère que vous la connaissez. C'est la plus longue, c'est celle qui est la plus connue. Baruch ata Hashem enu melech haolam, asher bara. Sasson vesimcha, qui a créé. Alors, Sasson vesimcha, toujours les mêmes questions. Vous avez remarqué qu'évidemment, Sasson, ça vient de Sost à 6. Simcha, on l'a déjà vu. Donc, qui a créé Sasson vesimcha, donc 2 types de joie. Khatan vekala, le fiancé et la fiancée. Gila, Rina, Ditsa. Alors, Gila, Rina et Ditsa sont encore 3 autres types de joie. Chedva, on va dire que Chedva, c'est la joie. Ahava, l'amour. Arva, la fraternité. Shalom, la paix. Vereout, Reout ici, c'est dans le sens de l'agrément suprême. Mera Hashem Elohenu Lishama Be'are Yehuda ou Bechutzot Yerushalayim, et que rapidement Dieu nous fasse entendre dans les harim, dans les collines, dans les montagnes de Judée, ou Bechutzot Yerushalayim, et dans les extérieurs de Jérusalem. Kol Sasson, la voix du Sasson. Kol Simcha, la voix de la joie. Kol Chatan Vekala, la voix du Chatan et de la Kala. Kol Mitzalot Chatanim Mechupatim, Mechupatam, la voix de la joie, je traduis rapidement ici, des fiancés dans leur choupa, ou Neharim, et des jeunes enfants, Mimishte Neginatam, du festin
de leur mélodie, Baruch Ata Hashem, Mesameach, Chatan, Imakala, qui réjouit le Chatan avec la Kala. Évidemment, la sixième, elle avait dit Mesameach Chatan Vekala, et là on dit Mesameach Chatan Imakala. Il y a des minagim, quand c'est qu'on dit Im et quand c'est qu'on dit Ve, est-ce qu'on dit avant ou après le mariage? J'espère que ça c'est connu, c'est la bracha la plus connue des 7 bénédictions. On relit. Cette septième beracha, c'est elle qui maintient le tout. Ou me'al shivia, et à partir de cette septième beracha, idbarechan kuleu, tous sont bénis. Veda klala de eser amiran, et c'est la totalité des 10 paroles. Évidemment, c'est quoi les eser amiran? Ce sont les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Autrement dit, cette dernière beracha, elle revient au principe général de Maaseh Bereshit. On l'avait déjà évoqué dans la baracha précédente. On avait dit que c'était lié quelque part quand même au premier mariage de la création. Mais quand un homme et une femme se marient, on revient au principe de la création du monde. Parce que la création du monde, elle est sur le principe du masculin et du féminin. Simplement ici, le principe du masculin et du féminin, il est exprimé par le fait qu'il y a eu 10 mamarim. La souya des 10 mamarim, c'est une grande souya dans le Zohar, c'est pas le sujet ici. Begin, pourquoi? Deda, kalil le ela vetata. Parce que maintenant, ceci est totalisé en haut et en bas. On a fait maintenant l'union de la Kala et de la Shrina. On est revenu à Maaseh Bereshit. Et ce Maaseh Bereshit, c'est quoi? C'est 10 paroles. Il est marqué, d'accord, vous vous rappelez, il y a marqué 10 fois Vayomer dans les 6 jours, de la création. Et on revient sur un principe de 10. Et ce principe de 10 ici, le soir, c'est pas les firotes du tout. Ce sont les 10 paroles de la création. Autrement dit, ce qui se joue dans la choupa, c'est un renouveau de la création du monde. On relit. Begin deda kalil ela vetata. Ve'alda, et c'est pourquoi. Da kalil, ici, est totalisé. Be'ai, dans ceci, c'est-à-dire dans cette beracha. Eser zinin chedva, 10 sortes de joie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, les 10 termes qu'on a correspondent aux 10 paroles de la création. Ça, hein, on peut le comprendre. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, toute cette liste de noms qu'on a, vous vous rappelez, on a dit Sasson, Simcha, Chatan, Kalad, Gilad, Rina, Ditsa, Chedva, Ava, Arva, Shalom, Vereut. On a donc maintenant 10 types de joie. Le soir, il a dit en toutes lettres Eser, Zine, Chedva. Ce sont le pendant des 10 paroles de la création. C'est énorme ce qu'il dit. Ce sont le pendant des 10 paroles prononcées par Dieu, les 10 vayomer qui ont fait toute la création. Sauf que, on en a 12. Si vous faites le compte, il y en a 12. Première question. Deuxième question. Le Zohar ici, il n'a pas noté, mais d'autres Zohar vont le remarquer, qu'il n'y a pas que les 10 là-dedans. Il y a aussi des voix. Il y a Kol Sasson, 1. Vekol Simcha, 2. Vekol Chatan Vekala, 3. Vekol Mitzalot Chatanim Mechupatam, 4. On recompte. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Chatan Vekala, Kol Mitzalot Chatanim Mechupatam, et on a 4 voix. Et on a 4 types de Kol. Alors ça, ici le Zohar il n'en parle pas. Il en parlera ailleurs, même le Midrash il en parle. C'est un autre sujet, mais ici c'est pas l'objet de son discours. Alors, c'est un sujet très compliqué. Parce que maintenant, il va donner 10. Sasson, Vesimcha, Chatan, Vekala, Ava, Ve'arva, Gila, Ditsa, Shalom, Vereut. Et donc, on en a sauté 2. Qu'est-ce qu'on a sauté? On a sauté Rina et Chedva.
Alors, la Gemara, elle a dit 12. Le Zohar ici dit 10. Donc quand j'ai commencé à étudier ce Zohar-là, comme je l'ai dit depuis le début, et on en reparlera si Dieu veut la semaine prochaine, il est le pendant d'un autre texte qui ressemble assez, où il y a à peu près la même histoire. À savoir un garçon, il a fait le Kaddish, etc. Mais là-bas, c'est beaucoup plus court. Et ça se trouve dans Ruth. Pourquoi dans Ruth? Parce qu'à la fin de Ruth, évidemment, vous savez tous qu'il va y avoir le mariage de Boaz. Et que là-bas, et en plus là-bas, il y a aussi l'histoire de Birkat Amazon, parce qu'il y a marqué que Ruth, elle a donné à manger à Boaz, et que Boaz, il a mangé et il s'est endormi. Donc là-bas, le Zohar, il va parler de tout ça. Et à cette occasion là-bas, on a un autre texte. On en reparlera la prochaine fois. Mais là-bas, c'est plus précis. Et là-bas, il dit que vraiment, il faut compter 10. Il faut compter 10. Première question, donc quoi? Alors la Gemara, elle en a mis 2 en trop. Je répète, normalement, du coup, il faudrait enlever Rina et Chedva. On reste sur 10, parce qu'on veut que ces 10 types de joie correspondent aux 10 types, aux 10 paroles aux 10, ce qu'on appelle les Asara Mamarot Shidivra Olam, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Ok. Quand on poursuit dans le texte, mais il n'y a pas 10 types de joie. Khatan Vekala, c'est une joie. Je veux bien, Sasson, c'est une joie. Simcha, oui, je veux bien, c'est une joie. Ava, Arva, Gila, ok. Mais, allez, admettons même Shalom. Rehout aussi, je veux bien. Et Khatan Vekala, c'est une joie. Le soir, il a dit ici, de Akalil Be'ay Eser Zini Chedva. Dans les 10 sortes de joie. Très bien. Donc ça, hein, c'est des genres de sujets dans le Zohar très très complexes. Et normalement, on ne peut pas aller plus loin que ça. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au point de changer les brachot? Parce que normalement, vous savez que les brachot, elles sont établies. Donc quand vous regardez dans un livre, vous voyez bien qu'il y en a 12. Alors que dans le Zohar d'ici, on voit bien qu'il faut en enlever 2. Qu'il faut enlever Rina et Chedva. Et dans le Zohar là-bas, dans Ruth, c'est clair qu'il faut les enlever. Alors évidemment, pour Hachem, on n'est pas les seuls à avoir fait ce Zohar. Et il se trouve que le Rashash, Rabbi Shmuel Sha'arabi, qui était le Rosh Yeshiva de Bethel, le premier Rosh Yeshiva de Bethel, qui était dont toute la Torah est inspirée du Harizal. Il écrit des livres de Kavanot. Et dans les livres de Kavanot, il a indiqué effectivement comment il faut faire les directions kabbalistiques quand on va faire ces 7 berachot. Évidemment, et tout provient de notre Zohar. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Et c'est dans un livre qui s'appelle Kavanot Pratiot du Rachel. Ça a été repris après dans le Sidour à Yarib. Donc pour ceux qui connaissent ces livres-là un peu secrets et mystérieux. Et lui, il reste sur 12. Sasson, Simcha, Khatan, Vekala, Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Ava, Ve'arva, Shalom, Vereut. Il reste sur 12. Alors le Zohar, il a dit 10. Et c'est pas rien. On a vu combien des fois on peut être scrupuleux pour un mot dans la Torah. Alors que là, nous, on veut quoi? On veut les 10 paroles de la création. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout le monde a raison. Simplement, c'est pas 10 pour 10. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale du Harizal, il n'y a pas 10 firotes. Il y a 12 partsoufim. Et là, on a 12. Quand la Gemara, elle a mis 12, elle savait ce qu'elle faisait. C'est que on veut avoir cette équivalence entre 10 et 10, mais cette équivalence de 10 et 10, elle va se jouer sur les 12 partsoufim. Les 12 partsoufim, j'espère que je vous l'ai dit juste, mais la Kabbale du Harizal, c'est un sujet en soi. C'est Atik, donc Sasson Vesimcha, c'est Atik Venugve. Khatan Vekala, c'est Arich Venugve. Gila Verina, c'est Abba Veima. Ditsa Vechedva, c'est Israël Saba Dvuna. Ava Ve'arva, c'est Zeiranpin et Nugva. Et Shalom Vereut, c'est Yaakov et Rachel. En gros, on a placé, en gros, ça revient au même. Et du coup, on n'a peut-être pas besoin, grâce au Zohar, ou à cause du Zohar, de changer ce qui est marqué comme dans les brachot de la Gemara. C'est simplement exprimé sur un mode plus large. Zakaïn Inun Israël.
Donc maintenant, c'est la fin du discours. Méritants ou heureux sont Israël. Des Inun Zahou, parce que eux, ils ont mérité. Les Tata Keravna Delela, ils ont mérité à ce que le bas soit sur le modèle de l'en haut. Vous avez toute la Kabbalah résumée ici. C'est quoi la Kabbalah? C'est de faire en sorte que les choses en bas, elles soient sur le modèle de l'en haut. Que ce qu'on fait en bas, un homme et une femme ils se marient, vous allez dire ok, c'est eux. Non, ça correspond à des choses en haut. Et c'est sur le modèle de l'en haut. Et c'est sur le modèle de l'en haut de la Shrina. C'est sur le modèle de la création du monde. Des Inun Zahou, parce que eux, ils ont mérité que le bas, les Tata, qui Ravna Delela, que le bas, il soit sur le modèle de l'en haut. Ve'adayuktiv, et à propos, et sur eux, sur Israël, il est écrit, le verset dans Samuel, ou mi keamecha Israël, et qui est comme ton peuple Israël, goy echad ba'aretz, un peuple un sur la terre. Ça veut dire quoi ce verset? En deux mots, comme le Ramak il explique, ça veut dire quoi que c'est un peuple un? C'est un peuple qui assure l'unité. C'est un peuple qui fait l'unité entre les mondes d'en bas et les mondes d'en haut. C'est un peuple qui fait que le 1, ce soit et en bas et en haut. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.